Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Histoire de vie, le podcast produit par RBK Media. Aujourd'hui, j'interviewe les deux fondatrices des Toqués de la Com pour leurs 10 ans. Bonjour Julie, bonjour Paola. Bonjour Rebecca. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. On va revenir sur ces 10 ans, parce que vous fêtez vos 10 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci. Comment s'est passée cette rencontre entre vous ? C'est une très jolie histoire. C'est une amie commune, enfin surtout une amie de Paola, qui a insisté pour qu'on se rencontre, qui pensait qu'on avait des atomes crochus et des choses à faire ensemble. Et franchement, elle ne s'est pas trompée parce que à partir du premier jour où on s'est rencontrés, on ne s'est plus quittés. Et ça fait 11 ans quelque part, en fait. 11 ans. 11 ans d'amitié, du coup. 10 ans d'agence et 11 ans de rencontres et d'atomes crochus, effectivement. Et toutes les deux, du coup, vous étiez dans le milieu de la communication, de la presse, c'est ça ? Tout à fait. C'est quoi vos Moi, parcours ? je suis attachée de presse de formation. D'accord. J'ai fait l'EFAP à Paris, l'école de journalisme et de communication de Marseille. Marseillaise de cœur, amoureuse de ma ville, donc je suis très vite revenue pour terminer mes études et donc attachée de presse de formation. Et moi, j'ai cofondé le magazine Touma. D'accord. Donc j'étais de l'autre côté en fait. J'ai fondé un média en 2004 et un webzine. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais c'était une manière de mettre en avant les talents du Sud dans ce média. Et quand j'ai arrêté, j'ai eu envie de créer cette agence de com et voilà. Et pourquoi les Toqués de la Com ? Les toqués pour l'idée... Initialement les toqués, effectivement. Ouais, les toqués de la com pour l'idée du petit grain de folie, parce que dans la com, il faut en avoir un. Et pour tout ce qui a trait au métier de bouche. D'accord. Et donc, du coup, vous avez une association qui est vachement complémentaire. Finalement, comment vous répartissez un peu les tâches ? On ne répartit pas les tâches, on travaille toutes les deux, on est passionnés. Alors certaines agences fonctionnent justement sur des pôles avec tourisme, gastronomie, architecture, décoration. Et nous, on aime justement avoir l'avis de l'autre et partager les campagnes et s'occuper un petit peu de tout. Oui, on connaît très bien nos clients, on connaît nos dossiers, mais j'ai envie de dire qu'on est complémentaires, c'est vrai, parce que tu es extrêmement organisée. Moi, je suis capable de prendre 3 rendez-vous le même jour à la même heure. Et Paola est toujours là. Ah, non, attends, je crois que on a déjà. Et en même temps complémentaire aussi parce que j'ai ce côté un peu formation, rigueur de ce métier et Julie m'a apporté un grain de folie où j'ai eu peur à certains moments du début de notre collaboration d'aller sur certains clients, exactement, on va revenir. Par peur. Et Julie justement a cette énergie, a cette créativité, a cette folie qui fait qu'effectivement on est vachement complémentaires aussi. Alors votre premier client, est-ce que vous en rappelez ? Je te laisse en parler parce que tu t'en souviens. Oui, il y en a différents. Moi, le premier qui me vient en tête, c'est Michael Edry, qui est un peintre que Julie avait comme client. C'est un des premiers clients sur lequel elle m'a intégré sur l'agence Les Toqués avant qu'on imagine Les Toqués de la Com ensemble. Mais au début, j'ai rejoint Julie sur Les Toqués. Et je me souviens de mardi après-midi. Tous les mardis après-midi, on allait chez ce client qui était un peintre au sein de son atelier. Et on travaillait d'un espèce de fauteuil club, toutes les deux avec nos ordinateurs, sur la partie réseaux sociaux, sur la partie relations presse. Et c'est un moment, dont je me souviens vraiment. Il peignait sur des baskets, sur des toiles. C'était un des premiers artistes un peu peintres qui sortait du médium de la toile pour investir les vêtements, les baskets, et on l'a aidé à être présent dans la presse et de créer une stratégie sur les réseaux sociaux. Donc tu vois, c'était pas un métier de bouche, mais c'était un artiste, et à partir de ce moment-là, en fait, on est allé vers plein de métiers différents, et c'est ce dont parlait Paola tout à l'heure. Elle pouvait avoir peur parfois. On a eu un client architecte et elle m'a dit mais non, mais normalement on fait que de la gastro et tout. Je lui ai dit mais vas-y, viens, on y va, c'est pareil, on va mettre en avant un projet, leur façon de faire, leur ADN, leurs valeurs. Et on a fait une magnifique campagne. On avait eu Grazia Homme à l'époque avec eux. Architecture 54, effectivement, ouais. C'était fabuleux. Incroyable. Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous marque plus qu'un autre ? J'en ai plein, j'en ai plein parce qu'on est capable aussi de soutenir les clients dans des moments d'anniversaire, événementiels. Donc on se retrouve parfois à porter des cartons, à débarrasser, à faire l'hôtesse, alors qu'on fait de la com au départ, mais on sait tout faire.
et toujours avec le sourire, et on est aussi dégourdi l'une que l'autre. On n'a pas peur, on met la main à la pâte, on est là pour satisfaire le client. Et... La bouillabaisse pourrait être une des premières fois aussi. On a outrepassé la mission de RP classique avec un chef qui proposait la bouillabaisse à emporter ou en livraison chez soi. Et on avait fait quelque chose dans un cabanon. Au Good, on avait reçu les journalistes. Et pareil. Porter 20 tables, des tables, 20 chaises et créer un lieu pour un événement et se dire en fait on est capable d'aller plus loin que l'RP. Ça a été aussi le tournant de ce côté relations publiques concrétisées que Julie avait déjà de son mais passé. C'était naturel, on me dit je fais une bouillabaisse en emporté, je dis il faut qu'on la fasse tester, et il arrive avec sa bouillabaisse et du coup on a créé l'événement autour de cette alibi presse. Quelles ont été les plus grandes difficultés, si je peux dire, quand vous avez créé votre projet ensemble? C'était quoi votre rêve en fait au départ? Vous en aviez un ou pas? Vous avez dit non, on verra. Je ne sais pas si on avait un rêve, mais on a créé l'agence à un moment où les relations presse n'étaient pas très utilisées dans la ville, les gens n'étaient pas habitués à ce type de communication. Et il a fallu, la plus grande difficulté, c'était peut-être de les éduquer et de leur montrer qu'en ayant une campagne presse avec des articles en web, en télé, en radio, en papier, diffusés sur une longue période, créer du trafic pour eux ou de l'image, mais en tout cas que ça avait une importance. Et c'était peut-être de les éduquer parce que, comme tu disais à un moment, tout le monde te dit « j'ai un cousin à la Provence, j'ai pas besoin, blablabla ». Et du coup d'éduquer à ce métier et effectivement derrière nous de nous faire rémunérer sur ce métier. Quelque part on vend de la matière grise nous et du lien et du liant. Après ils ont les articles, si tu veux, on va leur monter les parutions, ils vont voir les résultats, mais au départ on vend de la matière grise et de la stratégie. C'est dur ça à faire. C'était très nouveau. Aujourd'hui un client nous en amène un autre parce qu'un client satisfait te recommande. Bien sûr. Bien sûr. Donc ça, pour vous, ça a été une difficulté quand même? Bon, c'était pas insurmontable, mais c'était une éducation à faire sur le métier. Et j'imagine que vous remettez souvent en question, non? On se remet souvent en question. Et là, en ce moment, tu vois, on sait qu'on n'est pas brillante sur la vidéo et que la vidéo prend beaucoup de place sur les réseaux. Donc, on fait appel à des gens comme toi parce qu'on sait que c'est beaucoup de travail et ça, pour l'instant, on ne sait pas le faire. Donc ça, c'est votre prochain objectif. Vous êtes toutes les deux mamans. Vous avez toutes les deux trois enfants, si je ne me trompe pas. Exactement. Comment vous êtes arrivée à concilier cette vie professionnelle qui est omniprésente dans ce métier-là et la vie de famille personnelle? Alors déjà, on a une chance incroyable, c'est de faire un métier qu'on adore. C'est pas... ça m'est jamais arrivé en 10 ans et même les années précédentes de venir au retour des vacances scolaires, d'été ou d'un week-end en me disant « oh là là, ça repart ». Donc déjà... Et souvent on se dit j'ai trop hâte, à la fin des vacances j'ai trop hâte de te retrouver. Donc déjà d'être passionné, c'est une chouette énergie, c'est ce qui fait qu'on y va en traînant pas des pieds, c'est quand même énorme. Le concilier, on s'organise. La chance qu'on a aussi, c'est d'être extrêmement à l'écoute. Avec Julie, les enfants ont quand même des écarts d'âge. Moi, la dernière a 2 ans et demi, sa plus grande a 29 ans. Ellie, si je dis pas de bêtises, va avoir 29. Et c'est ce qui fait que Julie est passée par là. Et donc, elle me comprend complètement lorsque j'ai besoin de moments off avec mes enfants ou d'enfants malades, etc. Et à l'inverse, je sais ce qu'elle a vécu en le vivant actuellement et je suis heureuse pour elle, les filles en grandissent, qu'elle ait du temps pour elle aussi. Donc, c'est beaucoup d'écoute et d'entraide. On a misé sur une qualité de vie, je pense. Exactement. On est sur la même longueur d'onde en fait. On sait que c'est précieux et du coup... on n'est pas des carriéristes, on a envie de vibrer pour notre métier, mais de vibrer pour notre famille et de leur donner du temps aussi. Et on est là pour ça, C'est beau là ce que tu viens de dire. C'est très beau. Est-ce que vous avez déjà songé à abandonner quand il y a eu des moments un peu difficiles dans votre parcours ou pas? Jamais. 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 Le Covid, comme beaucoup de monde, ça a été extrêmement dur. On a eu très peu d'aide. Tout était fermé. On défendait beaucoup de restaurants, de restaurateurs, de chefs. Là, c'était le pire. Mais là, on avait fait des podcasts et des vidéos sur Instagram. On a commencé à
a un peu interviewé les personnes qui étaient chez elle. Mais ça a été difficile, mais c'est très vite reparti après parce que les gens avaient besoin de communication. Donc, bien sûr. on est beaucoup là pour tendre la main. On a beaucoup de petits clients aussi qui parfois n'ont pas beaucoup de budget. Et c'est valorisant de les aider aussi, ces personnes-là. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont les valeurs importantes? Donc effectivement, les valeurs, l'humain, tendre la main, aller à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont besoin dans leurs établissements, dans leur commerce, dans leur structure, en fait, de parler d'eux, qui ont du mal à parler d'eux. Et nous, on est là aussi pour on est leur prolongement dans les médias. Et on aime créer de l'humain aussi avec les journalistes avec lesquels on travaille depuis 10 ans, tu vois. C'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui et la semaine dernière pour fêter les 10 ans avec entre ces deux déjeuners plus de 50 personnes qui nous accompagnent depuis 10 ans, avec qui on a créé des liens forts, parfois même d'amitié et une relation de confiance en fait. C'est-à-dire que ce qui est très agréable aussi, c'est de savoir qu'on essaie au maximum de bien faire notre métier, mais on a instauré aussi une relation de confiance qui fait qu'ils sont heureux de valoriser nos clients parce qu'ils connaissent nos valeurs. Ils savent que si on en parle et si on leur demande d'en parler, c'est que ça vaut le coup, que ça vaut le détour et que c'est des chouettes personnes derrière. Donc vraiment ça, c'est l'humain. Ça, c'est hyper important du coup dans ce métier. Est-ce qu'il y a une anecdote alors moi j'aime bien poser cette question, un truc qui est marquant, catastrophe. L'anecdote catastrophe, s'il vous plaît. On l'a tous vécu. Ouais. Alors, la catastrophe, un jour, c'était on travaillait pour un événement qu'on avait monté au Château d'If sur le thème du Comte de Monte Cristo avec un dîner et 14 chefs qui avaient travaillé le menu en fonction du roman. Et on attendait 400 personnes. Et ce jour-là, il y a eu 170 km/h de vent. Donc, l'événement a été annulé. On ne pouvait accéder à l'île en bateau. On l'a déplacé sur un autre lieu, à la Casa de Lose. Et à 18h, elle m'a dit, c'est impossible, tout s'envole. C'est annulé une deuxième fois. Donc, de 400 personnes à la Casa de Lose, on était à 300. Et on a fini en catastrophe à la friche de la Belle de Mai avec 200 personnes qui sont venues en nous disant, mais vous avez fait tellement de peine. On est trop contents d'être là, on est venus vous soutenir. Voilà. Bon, c'est plus de l'événementiel, mais on était partie prenante dedans. Et voilà, bon là c'est les conditions météo. Bien sûr, mais c'est la capacité aussi à rebondir et à être entouré de chouettes personnes. On y vient. Voilà. Et entouré de chouettes personnes aussi, avec qui on a des liens, qui ont pu nous accueillir comme à la Casa de Lose et dans les différents lieux aussi, en nous ouvrant la porte gentiment en dernière minute et arriver à faire un tour très chouette événement. On a passé un très bon moment. Alors justement, tu parles de rebondir. Question phare de RBK Media, c'est quoi pour vous la résilience? Définition, chacune donne sa définition, s'il vous plaît. La résilience, elle fait partie de la vie. La résilience, c'est tomber, se relever, ne pas être une victime, apprendre de ses erreurs, apprendre des coups que l'on prend et garder le sourire, serrer les dents, tout passe. Il y a la lumière au bout du tunnel. Merci. Un peu pareil, le principe de se dire qu'après sera meilleur, qu'il y a toujours bien plus grave aussi. On se dit souvent ça. Ouais. Qu'il y a bien plus grave et que c'est grâce à ça aussi qu'on avance, qu'on est qui l'on est. Et moi, plus j'avance et plus je me dis que la vie est bien faite et que toutes les étapes par lesquelles on passe nous permettent d'accéder à peut-être encore mieux ou pas, parce que c'est des coups, c'est des faiblesses, mais pour autant à un meilleur après. Donc il faut garder le sourire et voir toujours le positif dans tout. Une anecdote maintenant de fou, un truc qui vous a marqué, qui a été génial, que vous êtes sorti de là avec plein d'émotions positives. Alors, il y a émotion, mais très émotion dans le cas précis. On a travaillé pour le Jardin d'Haïti, qui est une maison à vivre pour les personnes âgées, qui a décidé d'intégrer au sein de son lieu une crèche. Donc, le Jardin d'Haïti accueille des gens à partir de 70 ans, ou peut-être même avant, jusqu'à 90, 100 ans, avec une très jolie philosophie. Et donc, on se retrouve à inviter des journalistes pour faire un article sur l'arrivée de cette crèche. Et donc, on se retrouve avec ces personnes. Multigénération, imbrication entre des enfants et ces personnes âgées.
Et pour l'article, on fait venir quelques personnes âgées au milieu de cette crèche avec des enfants qui vont de 6 mois à 3 ans. Et ce moment très fort, en fait, entre cette personne âgée qui tend la main à un enfant, un sourire. Et on s'est retrouvés toutes les deux avec Julie à se regarder les larmes aux yeux en se disant que notre métier nous permettait aussi de vivre des moments extrêmement forts. Il y avait de la complicité entre les deux et que, voilà, on allait bien plus loin que la communication avec les relations presse, mais que c'était des histoires de vie, en fait. Et c'est ça derrière, qui me touche beaucoup. vous êtes bien dans l'histoire de vie d'ailleurs. Et derrière C'est ça, pas on mal. a intégré des étudiants dans ce lieu aussi. Donc maintenant, il y a tout type de génération. Tu as la C'est crèche. génial. Il y a 2 étudiants qui sont logés gratuitement et qui, en Donnent de échange leur de temps, ce ouais. logement, donnent du temps aux personnes âgées, 7 heures par semaine. C'est génial, bravo. Mm. Et selon vous, quelle est la chose la plus difficile dans ce métier, dans le métier que vous faites? Se faire payer Non. Je plaisante. Non, mais c'est Et effectivement. oui, non, mais faire- c'est un cœur, mais Non, c'est mais le. ça, c'est une évidence. C'est le Mais outre nerf ça, de la guerre quand même. c'est faire valoir l'importance de la communication et des relations presse. Très souvent, les gens peuvent se dire encore, malgré le fait de chemin parcouru que dit Julie, il y a 10 ans et maintenant, il y a une nette amélioration, mais c'est de se dire en fait qu'on peut avoir un impact. On a heureusement pas mal de clients qui sont très loquaces et qui ou sont très carrés. Donc on se retrouve il y a 2 mois avec Julie à 6h du matin avec un mail d'un client qui concrètement nous donne le chiffre depuis l'arrivée des toqués et avant. Et les résultats, et ça nous fait vachement de bien aussi. On est c'est un client très organisé, mais voilà, la difficulté, ça va être aussi d'expliquer aux gens et de mesurer le financement d'une campagne de relations presse. Et puis on s'adapte toujours aux besoins du client. Quand on rencontre un client pour la première fois, on va lui demander quels sont ses objectifs. Est-ce que c'est de créer du Comment trafic, vous prenez un dossier, voilà. des ventes? Un dossier, enfin, Est-ce que un c'est purement de l'image? Est-ce que c'est de se faire connaître? Qu'est-ce que ça implique? Quand il y a une pression financière pour le client, on a la pression également, tu vois. Il faut qu'on arrive à faire venir du monde, à faire connaître le lieu, tout ça. Et effectivement, ce client est extrêmement content. C'est un chocolatier magnifique. Mais comment on prend le client? Déjà, on défend les talents du Sud. Nous, notre accroche, c'est vraiment... on est les faire-valoir des talents de la Méditerranée. Ça, c'est notre accroche. On aime notre ville, sa région et ses talents et ses hommes et ses femmes. Et après, on va rencontrer le client une première fois. Et après, on lui fait une propale en fonction de l'échange qu'on aura eu et des objectifs qu'on aura définis ensemble. Et après, c'est des forces communes. Le cœur de notre métier, c'est les relations presse. Et on peut y ajouter une stratégie sur les réseaux sociaux, une vidéo, Des relations publiques. et des relations publiques, un cocktail par exemple. Comment vous arrivez à rester créative? Alors, Julie, c'est ancré. Ouais, c'est inné, je crois. C'est inné. Mais parfois, on s'appelle le matin. J'ai pensé à ça la nuit. Elle me dit, moi aussi. Ah, votre connexion en Voilà. plus. Ah, complètement, c'est drôle. On peut te donner des anecdotes sur Vas-y, nous. vas-y. Je pense que Là, on est sur les au 10 moins ans, en une fois gros. par semaine, on arrive quasiment habillés pareil. Hier encore, on arrive, on a toutes les deux un pantalon à rayures. Elle me dit, ah, j'ai pas mis de mocassin, mais j'ai failli. Je me suis dit, j'ai mis un t-shirt, elle a mis une chemise. J'ai dit, ah, mais putain, j'ai hésité avec la chemise. Donc ça, c'est une bêtise, c'est complètement futile, mais c'est quand même drôle Oui, parce que ça nous arrive très régulièrement. Moi, Mais la à un moment, j'allais créativité, marcher le mercredi matin avec mes chiens en me disant, là, là, t'es pas au bureau, t'es pas derrière l'ordi et tout. Mais cette marche, je rentrais, j'avais 12 idées, j'avais passé 10 coups de fil en marchant. En fait, j'avais bossé parce que ça m'avait activé mon cerveau et j'avais une créativité qui venait. Et moi, souvent, ma créativité, elle est ou en marchant ou sur le scooter. Je vais en scooter au bureau d'ailleurs. Ma journée, elle est organisée, j'ai une nouvelle idée et voilà. Et à chaque fois que je présente une idée à Paola, elle me dit, ah, mais c'est génial, mais bravo, on y va. Et donc, du coup, ouais, Son c'est... confiance. Et en disant, est-ce qu'il y a un truc qui vous a, je sais pas, qui vous a vraiment... on a fait l'anecdote catastrophe, on a fait l'anecdote où il y a eu le plus d'émotions, mais est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué en particulier? Un client, par exemple, bon, sans donner de nom, mais quelque chose qui vous aurait marqué, qui aurait pu créer un tournant, en fait, dans votre évolution, puisqu'on se renouvelle, j'imagine, en 10 ans, on continue. Donc, est-ce qu'il y a une étape, un truc qui a fait que vous avez dit, bah là, on va évoluer? On a beaucoup de clients fidèles. On a fidélisé des clients sur le long terme. Et un client nous amène un autre. Et ça, c'est hyper beau et c'est hyper flatteur, hyper joli. On nous a posé la question l'autre jour, est-ce que vous faites de la prospect? La prospect, c'est aller chercher le client, envoyer une plaquette de présentation de l'agence.
on le fait jamais. On l'a fait après le Covid. Donc le truc de marquant, c'est ça, c'est que il y a toujours un roulement, un client nous en amène un autre et on a beaucoup de fidélité dans les clients, des gens qui font des campagnes sur 3, 6 mois, 1 an et qui 2 ans après reviennent parce qu'ils ont touché du doigt les résultats, l'impact que ça a eu sur eux. Et là, en ce moment, on a pas mal de clients qui reviennent et c'est chouette, quoi. Et du coup, ça vous fait une évolution aussi dans votre développement ou pas du tout? Enfin, tu sais, on a fait le choix de travailler à 2. On aurait pu prendre 10 collaborateurs et courir après les contrats et avoir bien plus de contrats qu'on a aujourd'hui. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on a un très bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et non, il n'y a pas d'évolution en termes de quantité de clients. Non, je parle pas en ça, mais tiens, un truc qui aurait pu vous marquer en fait dans votre parcours et là te dire attends, ça je vais rajouter ça. Je te dirais pas forcément marqué et je saurais pas te dire exactement quel événement c'est. En revanche, je pourrais te dire que le côté relations publiques et réseau, Julie l'a ancré en elle. Voilà, c'est ça. Et pendant longtemps, on savait qu'il était présent au sein de l'agence parce que de par Touma, de par ses amitiés, de par surtout sa gentillesse en fait. J'adore qu'il y ait des synergies entre les clients. Ça, je sais. Et en fait, naturellement, je saurais pas te dire, et d'ailleurs le but c'est pas de citer des clients pour autant, mais il y a eu une fois où on nous a officiellement demandé de créer un événement de relations publiques, alors que naturellement, une copine disait à Julie je fais une inauguration, est-ce que tu peux venir avec 2-3 copines? Julie le faisait assez naturellement et en fait il y a eu un jour où on nous a demandé que les toqués se positionnent comme relations publiques et de faire venir des gens et ça a été un tournant aussi, de se dire on le fait naturellement et avec le cœur. On est capable de monter des événements, on en a monté à Aix-en-Provence, on en a monté vers les Goudes et à différents endroits aussi près des Catalans, différents événements et différents lieux. Pour une grosse enseigne à Aix qui avait 0 réseau. On a été capable de ramener de 50 à 200 personnes. Incroyable. À force d'un fichier, de réseau, et de réfléchir aux bonnes personnes. C'est ça. Cohérent, en fait. Nous, on aime la cohérence aussi. C'est choisir les bonnes personnes pour que ça ait un vrai impact. Si un jeune, ou pas forcément un jeune, mais si quelqu'un veut se lancer, qu'est-ce que vous lui diriez? Non, mais juste, faut pas être négatif, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde d'être à son compte et c'est pas donné à tout le monde de se lancer. Déjà, on a une chance incroyable, c'est d'être 2. Ouais. Ça aide énormément. Bien sûr que tu peux te lancer, c'est génial. Mais en dehors de la connexion qu'on peut avoir toutes les deux, c'est de se dire aussi d'avoir un soutien, d'avoir du conseil, de ne pas se sentir seul. C'est quand même énorme. Et après, c'est croire en soi, avoir des bonnes idées et ne pas en avoir peur. C'est ce que Julie m'a appris aussi, tu vois, avec mon côté un peu trop rigoureux. De temps en temps, c'est de se dire, fais-toi confiance. Sors de ta zone de confort et vas-y. Et tu peux faire des jolies choses. Moi, je dirais ça. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? Parce que vous pouvez être fier de vous quand même. Oui, donc du coup, vous l'êtes. Alors, fier d'avoir grandi ensemble, parce qu'une association, pareil. C'est comme le fait de se lancer en tant qu'entrepreneur, une association, c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est un couple qui grandit ensemble. Et du coup, c'est la grande fierté qu'on a, c'est qu'en fait, avec Julie, on s'est rencontrés, on a commencé à travailler ensemble. Le week-end, on s'appelait pas forcément, on se racontait nos week-ends en rentrant. Et maintenant, on a une relation d'amitié où Julie pourrait être comme une grande sœur, tu vois. Où vraiment on est confidente. Voilà. Non, mais on est confidente, on se comprend. Donc déjà ça, avoir su grandir ensemble, c'est énorme. Parce que c'est ce qui fait que cette entente et d'être sur la même longueur d'onde fait, je pense, qu'on est arrivé là. La fierté, c'est d'avoir aussi, et pour le coup, comme tu disais au début, c'est moi, je suis revenue de mes études à Paris. J'étais dans une agence parisienne et à Marseille, en fait, des agences de presse spécialisées en art de vivre, ça n'existait pas. Lorsque j'ai cherché du boulot, il n'y en avait pas forcément. Et pour moi, c'est une grande fierté de me dire qu'on a réussi à dupliquer un format qui existait dans le Sud, à notre manière aussi, parce que toutes les agences de RP, art de vivre à Marseille ne fonctionnent pas comme nous, mais de se dire qu'on a vraiment créé quelque chose qui n'existait pas jusqu'alors. Parce qu'il y a 10 ans en arrière, l'agence de RP spécialisée en art de vivre, avec des événements comme on a fait aujourd'hui, des conférences de presse, des déjeuners de presse, un graphisme, des dossiers, etc., des rencontres, ça n'existait quasiment pas. Donc c'est une fierté aussi de se dire qu'on a vraiment créé quelque chose. Et j'incite pour le coup, pour en revenir à ta question précédente, tant mieux qu'il y ait de la concurrence, mais pas encore trop. Mais j'incite toutes les jeunes filles qui peuvent sortir de l'EFAP ou d'ailleurs à se lancer parce que c'est un métier extraordinaire. Il y a de quoi faire. La ville se développe énormément. Et, la ville il y a et le territoire. Ouais, exactement. Ça va, ça va. Ça va, écoute. Là, moi, il doit sentir le chien, mon chien, du coup.
Qu'est-ce que vous diriez à Paola et à Julie il y a 10 ans? Bravo de vous être fait Ouais. confiance Ouais. et de ne plus vous être quittés, quoi. Exactement. Ouais, moi, je les féliciterai parce que c'est une relation où il y a eu une complicité, oui, et jamais de tension. Tu vois ce que c'est? Oui. Euh, Je sais, je comprends. voilà, Ça fait pas 10 ans, ça va faire 1 an. et je crois qu'il y a eu 2 petites fois où je l'ai blessée sans faire exprès. Tout de suite, elle me l'a dit. Je la remercie aussi. Et c'était pas fait exprès. Donc, on a su se dire les choses au moment où c'était pas normal. Et elle avait raison. Mais sinon, jamais de tension, jamais un souci. Tu peux pas faire ça, t'inquiète, je le fais. Et Ouais. vice versa. Tu pars en vacances, sois tranquille, c'est géré. Je vais le faire. Ouais, ça c'est le plus beau, quoi. Ouais. On a confiance dans le travail l'une de l'autre, dans le sérieux. On a confiance. Il y a eu des accros des fois avec des clients, des incompréhensions. Non, on est d'accord, on est toujours d'accord. On est d'accord et on est complémentaires. Et on s'aide. Exactement. C'est beau. Voulez-vous dire quelque chose mutuellement là? Bah, C'était je pas- sais que je l'aime trop, ma Julie. Vraiment, quand On je dis que c'est s'aime, comme une pas grande vraiment. sœur, c'est vrai. Je peux en perso et en pro me confier. Et ça, c'est être sur la même longueur d'onde, c'est quand même fabuleux. D'avoir les mêmes valeurs. D'avoir les en mêmes fait. valeurs. Parce je qu'après, pense on a que des c'est ça. caractères différents aussi, hein, mais c'est Heureusement. d'avoir les mêmes valeurs, en fait. D'avoir les mêmes C'est valeurs. très fort. Et qu'est-ce que vous avez appris sur l'humain au cours de ces 10 années? Alors, mais oui, beaucoup de belles choses et parfois des déceptions parce qu'on a aussi été trahis. Vous avez été trahi? On a été trahis. Mais majoritairement, on n'a reçu que du bon. Ouais, que de la on gentillesse. a reçu du bon et puis après, justement, les personnes qui sont un peu qui ne correspondent pas à nos valeurs ont été mises de côté très naturellement aussi. Donc l'humain, je crois que c'est la base de tout et de tous les métiers. Et je trouve que même dans les grosses boîtes, on est en train de voir qu'il y a plein de choses qui sont faites pour se réunir. Je trouve que malgré la digitalisation du monde, il y a plus d'humains dans le fonctionnement des sociétés. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on termine? Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui? Qu'il y a plein de... La ville fait que se développer. Julie et moi, on l'a dit, mais peut-être pas assez. On est amoureuses de notre ville. On a toujours été des Marseillaises et des Méditerranéennes profondément ancrées sur notre Et territoire. on connaît très bien notre ouais. territoire Et on aime le valoriser et on sait qu'il y a encore plein de choses à faire. je le sillonne depuis 25 ans avec mon scooter et du coup j'aime trop voir ce que Marseille devient et on défendra toujours le vrai Marseille. Merci beaucoup.